Salut Alex, salut à tous les autres aussi évidemment comme d'habitude, ceci est une vidéo pour Alex parce il aimerait acheter ce buggy Serpent SRX 8 RTR. On va donc le montrer de près et on va revenir aussi dessus sur les plus, les moins. On va commencer par les moins pour moi pour ce buggy. L'alu qui constitue les tourelles à l'arrière, c'est pas un problème parce que c'est un support d'aileron qui lui par contre est génial. Et l'aileron aussi, hein, hyper flex, il encaisse tout. Mais le support de suspect devant est trop fragile. Alors soit ils auraient dû rajouter un millimètre, soit le mettre tout de suite en 70-75 T6. Ils savent le faire en plus, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu dommage. Les capuchons d'abord hyper exposés. Alors c'est toujours exposé en buggy, mais là c'est peut-être un poil trop. On n'a pas comme chez Obao des puits ici, donc tu peux pas mettre des vis par devant parce que sur le Obao j'ai rajouté tout simplement des pièces Arma ou autre, hein. Il y a 2-3 constructeurs qui font des petits capuchons pour protéger les amortos devant pour mettre dessus. Après c'est pas grave, c'est du consommable, existe en pièces détachées, il n'y a pas de souci. Et la suspecte d'origine, alors elle est vraiment, le setup est fait pour aller sur un circuit avec des bosses. Genre circuit moquette ou truc bien damé dur béton. Pour le loisir, c'est un poil trop, honnêtement. Vous l'avez vu dans le pré, ça faisait que gambader. Donc on a assoupli l'arrière, mais on a laissé le reste. Et là, c'était pas mal pour un buggy qui peut tout faire. Alors là, on est très à l'aise on-road et off-road. Tu peux pas faire le mieux possible dans la pelouse et que ce soit aussi bien sur le bitume. Alors soit tu fais des réglages qui servent à chaque circuit, soit comme là tu laisses un truc avec lequel tu peux tout faire. Et là franchement on était bien sur circuit avec des roues buggy. Circuit, attention, pas des roues GT. Si tu mets des roues GT par contre, impératif de serrer les BTR pour descendre un peu ta garde au sol maximum. Puisque si elle est bridée, bah, il n'ira jamais plus haut. Parce que si tu détends tes ressorts, il va descendre, mais tu auras toujours une garde au sol de fou, donc tu vas toujours traverser dans les virages. Donc confondez pas la garde au sol statique, dynamique et maximum. Donc je laisse avec les Kakapit Street Fighter qui ont fait quasiment 2 heures, sont toujours encore bons. Quand tu doses, si tu fais le cochon, ça tient pas. Tu as 4 roues à mini picot avec les origines sont chez Mini Stunt. Je les avais envoyés à Big Sente pour la Mini Stunt pour mettre sur le VS. Et encore de la part de Parrain Ludo, 4 roues HRC à crampons. Attention, ce ne sont pas les estampillés 6S. Donc si tu roules 4, ça va. Si tu roules 6, il faudra y aller un peu mollo. C'est clair. J'étais parti sur le point négatif. J'avais pas fini. Le cerveau serpent origine, c'est là. C'est pénible. Donc là on a un DS3218 Pro. Le vario, c'est le rebâche du Quick Run. T'es tranquille. Le moteur, c'est un 68, mais il est un peu plus gros sur le rotor qu'un 68 standard. On l'a vu aussi avec le moteur du Serpent MTE, qui est un 74 mm, mais dont le rotor est plus grand. On a presque un millimètre en plus sur l'aimant qu'un 74 standard, et on est plus gros en millimètre d'un diamètre aussi sur les aimants. C'est la différence avec le Truggy, qui lui a un rotor standard de 74 dans son moteur. Je pense qu'ils n'ont pas mis le moteur du MTE aussi dans le Truggy parce qu'il a le couple en plus et la conso en plus dû au rotor plus gros. Moteur plus gros, plus de conso. Ce serait inutile dans le Truggy vu qu'il est hyper léger. Dans les points négatifs encore, la sangle ici qui passe très près du pignon selon ce que tu as. Donc moi je l'avais niaqué un petit peu Alex dès le départ. Bon, après ça n'a jamais bougé. Malgré que je pense qu'on n'est pas allé mollo avec la machine quand même, hein. Elle a pris une palette dans la tronche qui lui a tordu la tourelle et pété une tige d'amorto. Donc tu le sais, dessus on a une tige d'amorto au bas haut, on est réglé à la même hauteur donc tout va bien, mais comme je te l'ai dit, il y a une paire de tiges serpent origine en plus avec. Si tu veux remplacer ça, évidemment, tout à fait compréhensible que tu veuilles que tout soit propre et fait. Après là ça fonctionne, donc moi je ne l'ai pas fait exprès, ce genre de truc je ferai au moment d'une révision à la limite ou autre, si j'y pense. Je dis bien si j'y pense. Les stickers fournis avec sont transparents, donc ça fait moche sur la carreau parce que les couleurs ressortent en dessous. Ça c'est dommage.
Le Lexan de la Caro n'est pas super épais non plus. Donc elle a très vite craqué sur l'avant là. Après ça tient encore des plombes, hein. C'est du buggy, ça va pas poser problème. La boîte radio, donc toujours aussi Rikiki, qui, si tu mets le récepteur couché dedans, les câbles généralement en haut sont sortis de la prise, sont complètement écrabouillés à 90 degrés, c'est dommage. Les cornes toujours de cerveau, palonnier de cerveau qu'il faut toujours plus ou moins spécifique chez Serpent, c'est dommage. Bon là c'est sur le buggy, la corne plastique a tout tenu. Franchement, je m'y attendais pas parce que c'est vrai que sur le MT, quand on a mis un cerveau plus balèze et qu'on a cherché un peu la bête, on a tous cassé les palonniers de cerveau d'origine Serpent. C'est pour ça que là-bas j'avais mis de l'alu. Sur le Truggy aussi par mesure de précaution avec le cerveau, mais là ça se passe bien. Le 811, contrairement à ce SRX8, a des roulements épaulés dans les cellules, donc un peu plus petits, qui sont pas super, enfin ils sont pas mauvais, mais c'est pas le top de l'endurance. Là partout 16 par 8 par 5. On est tranquille, on attend donc impatiemment d'avoir le SRX8 Truggy RTR et aussi un SRX8 MTE RTR. Ça serait vraiment génial de la part de Serpent. La transmission hyper endurante, alors là ils n'ont rien à apprendre chez personne, ça fonctionne à merveille. Les pièces options sont chères chez Serpent, les pièces d'origine, franchement ça va bien. Le châssis, comme tu peux le constater, il a frotté sur l'arrière et là, hein, donc les points d'atterrissage ici, sur la pliure. Et là aussi, quand tu atterris sur les roues arrière ou quand tu es souvent en squat dans l'accélération dans l'herbe, ça te fait ce genre de choses. Sinon, il n'y a rien qu'à brancher, c'est vraiment génial. Le dernier point négatif, c'est pas vraiment un point négatif non plus, c'est comme la Caro, ce sont ces axes avec les circlips. Alors, si tu démontes, tu feras gaffe. Moi, je vais pas démonter exprès, je n'ai pas de souci avec. On a constaté sur le Truggy, il a démonté pour faire un entretien que les axes étaient pliés dans les triangles. Alors, on voit rien, tout fonctionne normal, mais à l'intérieur, l'axe, il était un peu en zigzag. Bon, là, je suis moins inquiet, puis c'est le buggy, donc on a utilisé des roues moins grosses. On peut aller moins fort sur les sauts, mais c'est sûr qu'un atterrissage avec 1 kg de moins, plus qu'1 kg de moins, ça fait moins mal. Forcément, la même structure, surtout que les triangles en buggy sont plus courts, donc moins d'effet de levier. Voilà. Point positif, l'équilibre, l'électronique. À part le cerveau, la solidité de l'ensemble, sauf la tourelle avant. La direction ne bronche pas. La tige d'amorto, c'est normal, j'ai pris une palette en pleine poire. Je veux dire, à un moment, enfin, c'est pas juste une palette. Sur la palette, il y a une demi-tonne posée dessus. Elle allait certainement pas bouger la palette. C'est clair. Hein. Il n'y a pas photo. Les pneus en 4 d'origine pour de tout terrain, ça va bien. En 6, ils encaissent, mais faut faire gaffe quand même à pas les exploser. C'est clair. Le setup des huiles de diff aussi sorti de la boîte, génial. Niveau du son aussi, on est bon. C'était un peu bruyant au départ, mais ensuite ça s'est très vite tassé, c'était pas mal. Donc très content, super autonomie et franchement 4S en tout terrain avec des roues de grand diamètre comme ça avec les gros crampons, ça suffit large. Et c'est vrai que par contre sur piste, surtout avec les roues GT avec les GRP, là en 6, ouais. Donc tu peux laisser ton pignon d'origine, tu peux rouler en 4, en 6, en fait c'est là où je veux en venir. On a ici en 6 aussi bien sûr en tout terrain avec ses roues, branche pas de problème. Et regarde Coralie comment ça se passe, une vraie transmission, tu vois. On a ici roulé 4 fois plus qu'avec le skater et la transmission va bien mieux. Et on a roulé sur la piste avec des roues avec du méga grip, avec des roues buggy sur la piste, des gros crampons, et tout ce que tu veux. Hein. À l'avant, j'ai oublié Alex, j'ai fait une petite modif. Très simple. Lorsqu'on a pris la palette, évidemment, la cale de train avant, elle avait un petit bug. Et sur la séance de saut, on l'avait achevé. Donc j'avais ici une cale de train de MT, qui est un peu plus solide, mais qui n'est pas tout à fait identique. Normalement, celle du buggy a une petite échancrure dedans, et le pare-choc, lui, il se glisse dedans sur le haut. Mais c'est exactement là qu'est le point faible. Donc j'ai pris celle du MT qui est pleine. À la place, on a coupé les ergots du pare-choc, et il manque un petit déport qui fait que tu peux plus mettre les circlips avant, qui sont livrés avec évidemment là, dans le sachet. Il y a aussi, avant que j'oublie, tu as la notice qui est livrée avec évidemment et la boîte d'origine. Hein.
Et de la part de Elsa RC Body, nous avons donc la première carrosserie test qui a été moulée sur ce serpent, qui a été fait volontairement plus longue pour pouvoir adapter à différentes constructions pour ceux qui veulent. Donc celle-là, tu la reçois avec. Et donc, l'axe ne peut pas reculer parce qu'il est buté au châssis de l'autre côté. Et comme il y a un circlips là, il ne peut pas sortir par devant. Tout simplement. Donc il n'y a pas absolument besoin du circlips devant. Et comme on n'a pas le déport, j'ai rajouté 2 petites cales ici de train. Donc ce qui fait que si tu veux, tu peux allonger un peu l'anthrax et augmenter du coup au passage forcément l'angle de pivot. Si tu as envie de ça, tu peux essayer. Et voilà, c'est tout. Direction très précise, engin super équilibré, pas trop lourd. Franchement, pour un RTR, sur cerveau, tourelle et des vis là, et franchement, on tient une top formule. Le prix du RTR aussi est sympa. Pour un engin qui prend 4 et 6, hein, parce qu'il est quand même niveau prix, avec les Obao Hyper VS, ils sont quand même dans la catégorie des engins en 6, où les autres sont en 4. Il y a bien sûr aussi le Arma Typhon, mais le Typhon et le Coralie Radix sont des poids lourds face au Bao Serpent. C'est pour ça que mon choix, si tu me demandes quoi prendre en buggy RTR, je te dirais le VS2 ou le Serpent. Tout simplement. Alors, la tourelle, ça dépend comme tu roules. Hein. Si tu roules pas aussi mal que moi, je pense qu'elle tiendra beaucoup plus longtemps. Sinon, ben, comme dit, tu passes l'option 70-75 T6. Et puis voilà, c'est tout. Évidemment, Alex, si tu veux remonter la cale d'origine, tu contactes RC Race Modelisme, RC Race Modelisme, et tu commandes ce que tu as besoin et je paye la facture. Ça va de soi. Il y a un cardan un petit peu aussi qui avait pris du choc, qui a un tout petit voilage, mais c'est rien de méchant. Ça c'est pareil, ce genre de truc, je le redresse au moment de devoir faire un entretien, quoi que ce soit. C'est de l'acier ressort, ça pose pas de problème au niveau des vibrations et tout. C'est pas au point où ça va tout te secouer et te sortir de là. Je tiens à m'excuser à l'acheteur de mon 811 Serpent Truggy. Parce que là-bas, j'avais vu que le cardan était un peu plus plié que ça. Quand j'ai fait le nettoyage, j'ai oublié de le redresser et je lui ai envoyé comme ça. Pas bien manié. Plus les axes qui étaient bien faits, satané manie. Ouais, c'est fatal. Quand tu manques de temps et tu veux en faire trop, c'est pas bien. Va falloir se recentrer, mon petit Mani. Donc voilà. Donc tu inspectes le véhicule quand tu reçois. S'il y a quoi que ce soit, cette vidéo publique, donc tu pourras évidemment te signaler là-dessus. Si jamais je loupe ton mail. Hein, c'est pour ça que je fais les vidéos publiques. Donc bah, bien sûr, tu me mails, tu me dis ce que tu vois, ce que tu veux. Si tu vois quelque chose ou si tu veux quelque chose. Si tu as des trucs où tu es pas content. Et comme dit, la vidéo publique, donc tu peux écrire en dessous, voilà, je pense avoir ça et ça, j'ai eu ça, je suis un petit peu déçu. Il faut pas hésiter, c'est là pour ça. Parce que c'est important pour se remettre en question, d'avoir des critiques objectives des gens. Et quand c'est public, et ben, tu peux pas dire j'ai pas vu, ou c'est pas grave, ou tu peux pas te faire évincer. Hein. C'est pour ça il y a certaines chaînes qui vendent des occasions top méga moumoute révisées, tout qui part en ninja. Et après, c'est encore la faute de l'utilisateur en plus. Ça, c'est la meilleure. Hein. Donc voilà. Donc, je vais te mettre cette vidéo à disposition. Tu jettes un œil, tu me dis si c'est OK. Et puis voilà. C'est tout. Tous ceux qui ont des SRX 8 et RTR, c'est pareil, on attend vos retours d'utilisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les gros points positifs aussi, j'ai oublié, hein, très important, c'est qu'on a justement partout cet acier EDI, donc Spring Steel, noix de cardan, biellette, tout ça. C'est génial, ça bronche pas. On a vraiment la transmis de la version complète dessus. Je crois qu'enfin le SRX 8 niveau complète, je crois qu'il a encore des noix légers. Peut-être même encore des couronnes un peu plus light. Ouais, c'est évidemment pas le même prix, hein. Ça n'a rien à voir du tout. C'est grâce à RVR, c'est Race Modism, que vous avez pu voir sur la chaîne toute
on avait acheté d'un coup ensuite quasiment toute la gamme Serpent qui m'intéressait. J'avais pris le Buggy, le Truggy, le MTE et bien sûr la 811 GTLWB qui est là-bas. C'est grâce à Hervé et à Kyosho France qui est le distributeur officiel Serpent pour la France aussi. Puisque Hervé les a contactés, il a dit voilà, Mani il va acheter toute la ribambelle de Serpent pour les vidéos. Et ils ont filé un coup de pouce aussi. Il faut savoir que personne, à aucun moment, n'a demandé à quoi que ce soit de voir les vidéos avant pour les checker, pour voir si on dit pas de bêtises ou si on est bien gentil comme il faut. Non, 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 non. On a payé le matos, on a reçu le matos avec voilà, tu nous dis ce que tu vois, parce que nous aussi ça nous intéresse. C'est hein, c'est quand même sympa. Donc Kyosho France qui sont super top au niveau du SAV, parce que pour les avoir contactés moi-même, c'est vraiment génial. Très réactif, à l'écoute, ils prennent les petites notes, puisqu'on a vu qu'on a sur le Serpent Truggy, on avait un souci de roulement. Certains ont eu ça sur la 811 LWB aussi, donc il y a eu pas mal de retours. Donc moi je confirme pour ma part, une fois que j'ai remplacé les roulements d'origine Serpent par les Kanzen, plus de problème. Et c'est assez étrange parce que j'ai ça sur le 811, mais j'ai pas eu ça sur mes Serpents MTE qui dataient d'avant ça. Donc je sais pas s'ils ont eu un changement de fournisseur au niveau des roulements, s'il y a eu un petit souci ou quoi que ce soit. Voilà. Souvenez-vous, on avait aussi un souci, toute une série de soucis avec des rotors sur les vieux Serpent MTE. Ça c'est pareil, c'est réglé. Donc ils avancent. Serpent a vraiment mis un gros kick en avant pour sortir des RTR pour les gens du loisir et les amateurs qui veulent pas forcément avoir des kits. Je parle, évidemment, je préférerais l'avoir en kit, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait quelque chose pour qu'on ait un prix concurrentiel face à. Je veux dire, ils se classent quand même avec, au niveau du prix, avec les moins chers. Ils sont dans la catégorie de prix des Obao et autres. Et niveau qualité, eh ben, ils se placent dedans aussi. Et ça, c'est pas mal du premier coup comme ça. Comme dit, il leur manque pas grand chose. Honnêtement, tourelle cerveau de meilleure qualité. Encore les axes avec les Eclipse, c'est pas la mort, hein, c'est juste un petit truc en plus. Et, euh, et voilà, ils sont au-dessus du lot. Le seul que je préfère à celui-là, c'est le Obao VS2. Parce que, justement, les alus sont de meilleure qualité. Je l'ai mis là-bas, il est transformé en Obao Scatter. Puisqu'on a le Scatter de chez Coralie, et ça c'est le Scatter de chez VSE, qui est le Scatter Killer pour rire, évidemment, c'est une blague. C'est juste pour faire un petit comparo rigolo. Donc voilà. Alex, j'attends avec impatience ton retour quand tu auras la machine. Si tu peux, si quelqu'un peut te filmer, ou si tu peux filmer toi-même quelques séquences ou machin, ou après une certaine période d'utilisation, nous faire régulièrement des retours sur la vidéo. Tu n'as pas envie de filmer, tu n'as pas envie de sur la vidéo, tu n'as pas envie de parler sur la vidéo. Et ça c'est le cas pour tous les gens qui ont acheté du matos ici. Hein. C'est de régulièrement, c'est super sympa de voir vos commentaires sur les machines que vous avez achetées pour dire en dessous déjà comment vous aimez conduire le véhicule. Est-ce que les réglages que je vous ai faits conviennent? Est-ce que vous préférez autrement? Est-ce que vous préférez? Dans quelles conditions vous utilisez? Et puis au bout de 10, 20, 30, 40, 50 packs, au fur et à mesure, avoir des retours d'utilisateurs derrière sur les machines, tout comme sur les Unbox. C'est par exemple Croc RC qui a fait un super retour sur le Team Assaut Rival au bout d'une cinquantaine de runs, puisque moi je n'ai pas atteint la cinquantaine, j'avais revendu avant, puisque on est rentré un peu dans un turnover trop grand. J'ai acheté toutes les nouveautés que j'ai vues parce que ça m'amuse, mais du coup, t'as pas le temps de rouler 20, 30, 40, 50 fois réellement. Et vous savez, si je vous dis j'ai roulé 50 fois, il y a les 50 vidéos des batteries complètes avec, ou les 50 fois qu'on a utilisé ce qu'on a fait avec, pour que vous puissiez vous baser dessus. Ça prend du temps. Mais c'est important pour en parler niveau fiabilité machine. C'est pas en détruisant la machine en 3 minutes, en l'envoyant valdinguer à 20 mètres, en l'explosant, qu'on peut parler de fiabilité d'une machine. Ça va pas. Et j'oublie un truc. Non, j'oublie pas un truc. T'as les EC5 dessus, tu es en EC5.
tout fonctionne. Alors j'ai pas changé les huiles parce que on est quoi 15-20 runs, je sais plus combien de vidéos on a en ligne du Serpent. Tout est là, donc on a une huile de diff relativement moyenne à l'avant, donc vraiment je m'attendais pas à ce que Serpent nous sorte des huiles aussi épaisses dans un RTR. À l'arrière on est fluide et au centre encore un peu plus ferme qu'à l'avant. Résultat, ça fonctionne à merveille. Et là les mecs ils vont me dire t'es un peu couillon, c'est toi qui avais changé l'huile, souviens-toi, t'avais fait ça et ça. Je m'en souviens pas les mecs, je suis désolé. Si c'est moi qui l'ai fait, je ne sais plus. Si vous voulez des roues et du matériel Kakapit, n'oubliez pas, c'est chez Action Mobilisme en France. Il y a des nouvelles roues qui arrivent pour UDR et Moyave Kakapit qui sont, au dire de ceux qui ont pu les tester, excellentes. Donc j'ai évidemment tout de suite commandé. Il y a des roues plus ou moins type piste, un peu comme ça. Je pense qu'elles seront par contre plus fermes avec le poids du Moyave et du UDR dessus. Et des roues tout-terrain. Je crois que j'ai pris les tout-terrain. Ou est-ce que j'ai pris les pistes aussi? Je me suis lâché, j'ai tout pris. Je ne sais plus. Il faudra demander à Action Mobilisme. Il a commandé quoi, Mani? Mani, je sais plus. Salut les mecs, salut Alex.